C'est quoi le cas pour vous? Ou a fait un business qui générait plus millionnaires à travers le monde. Ou a fait un business côté que avec ou pas besoin d'investir, commencer à investir 50 000 $, 20 000 $, 100 000 $. Donc, pour partir, est-ce que, bon, ben, et Robert Kiyosaki, dans le livre, l'entreprise, non, guide pour investir, lui t'a parlé de euh, euh, um, conversation avec père riche et père pauvre. OK? Dans la conversation avec père riche et père pauvre, donc dans guide pour investir, eh bien, qui ça te gagne? L'été besoin, l'été besoin, l'été besoin qu'on, l'elfine quitte l'armée, ok, parce qu'elle était pilote de l'air, ok, il quitte l'armée, automatiquement, il quitte l'armée, eh bien, qui ça te veut faire? Il allait rejoindre père riche avec petite lit pour le demander, parce que mon ça a été dans investissement pour le chercher investir. L'arrivée, les joignent que vous invité, les joignent que mon y a vivre dans belle green car, etc. parce que tu es déjà riche déjà. Mais qui ça, père riche, dit? Il dit, ouais, c'est pas, m'pa gen quoi pour me payer. Mais entreprise moyen, qu'a payer. OK? Building ça yo, m'pa gen quoi personnel, moi, capable. Mais entreprise moyen qu'a fait. Donc, là que l'arrivée la chercher investir, l'été gagnant 3 800 $ de toute économie que le fait. Et les joignent, il a fait investissement dans l'immobilier et que lui dit que, eh bien, rentrez-moi. Il a dit, monsieur, non, ou pas capable. Il dit, mais, je pense que tes amis non payés. Mais nous jouons dans barrage à faire l'argent, quand que investissement ça est rentable, etc. Et puis, il dit, monsieur, la seule raison qu'il ne faut pas capable d'investir dans ce secteur, ça, c'est parce qu'on n'est pas riche. Secteur immobilier, c'est pour secteur que mon qui peut posséder 2, 3, 4, 500 000 $ 1 million de dollars, qu'à rentrer pour faire investissement là-dedans. Guys, comme si nous voulons. Nous mettons comme. Guys, so, moi associé avec MP dans l'investissement dans l'immobilier dans la République dominicaine. Si m'ta dit non, je dis à la faire vos messages, moi là pour dire ça que bon, bon si comme dit que ingénieur chef là voyez au bill pour lui là, qui non comme c'est domaine ceci qui plus que 2 millions de pesos. Donc pour nous faire une partie non ça qu'a fait là. Donc ça veut dire c'est presque chaque mois 30 000, 40 000, 50 000 $ parti. Investissement moun, pas fait investissement dans l'immobilier, il faut gagner l'argent. Mais network marketing, bon l'argent ça et pour continuer à multiplier le million. L'argent fait l'argent, fait l'argent. À 3 800 $, monsieur te gagné, il dit juste pas rentrer parce que pour faire business ça, il faut qu'on riche. Qu'on y a là, est-ce qu'on comprend que qui dérespecte, hein? Qu'on y a besoin de rentrer investir dans l'immobilier. Donc, nous tous qui là, qui est américain, nous connaissons que acheter un caille, pour nous acheter un caille, même si nous n'avons pas acheté, et acheter un caille, donc au moins minimum, il faut gagner 300, 400 000 $. OK? Donc, bon, si tu as dit ou tu as besoin d'acheter la maison de tes rêves, même Jean-Monsieur dit, ah, OK? La maison de mes rêves. Donc, on a besoin d'acheter la maison de tes rêves. Côté que on gagne plusieurs chambres, ou gagne la cour devant, la cour derrière, ou gagne plusieurs parkings, etc. Quand on gagne jardin, quand on ceci, quand on cela. Donc, là, nous-mêmes qui sommes souterrains, on a dit combien comme nous avons besoin pour acheter, pour nous faire un caille comme ça. So, là, elles font prêt la banque là, ils pas un actif pour vous. Ils sont actifs pour banque là, mais ils sont passifs pour vous. Pour qui ça? Parce que banque là continue à générer bénéfices sous prêt qu'on fait là parce que vous payez chaque mois. Surtout leur fonds prêt hypothèque. Laissez prêter quoi pour acheter caille là, son mortgage, ou prend en vérité, l'aura pour remettre comme là, ou ça c'est presque remettre 2 fois la valeur comme que banque l'en bas.
C'est ça qui fait que grand moun riche, millionnaire, yo pa jam pren mortgage nan bank, yo pa pren hypothèque, yo fait prêt. C'est pas même bagay. Et pour un banque prête 100 000 dollars, faut que li wè ko ka fait 150 000 dollars dans l'année. Faut que 150 000 passe sur canne ou non. Ou nou pral ou ap chito pran jour et puis ou ap gade de respecter ça dans figure et puis tandis que mais non, faut qu'on leur campe ou dit non, ça suffit, il faut que ça change. Network marketing, c'est un système business ou rentre avec lui, ou que ou investi 1000 dollars, 1500 dollars, 250 dollars, 500 dollars pour start les guys. Son investissement qu'on fait qui a rapporté des millions de dollars, non yon ti krastan. Et yon nan pi bel conseil et gros conseil Anna Cantera, coach Anna bay, chaque grain moun qui nan business, qui nan équipe li tou, ou commence faire cob dans business ça, posséder yon kay pa ou. Gen an pel moun kap di kon sa ke yon maison pa yon actif, donc l'on achete yon kay, donc etc. like this like that, kay la pa yon actif, ou pa ka fe koba kay la. But, si ou ale pi loin avec l'autre grand auteur qui réussit, y ap di ou, l'on commence faire kob pour un bagay pour faire, achete kay pa ou, pour vivre. Retire kon an fem. Parce que dans un an, kay ou ap vive là, li koute 12 000, li koute 20 000 dollars. Qui boit 20 000 dollars ça allait? C'est 20 000 dollars ou fait propriété kay là, fait. Et tandis que, comme ça, ou te doit même, ou te ka utiliser pour payer propre kay tao à la fin. Bon, ça sont l'autre coaching, ok? So, ça veut dire que ça? Premier bagay ou suppose que l'offre fait quoi fait comme dans TLC, acheter kay pao. Et deuxième bagay, chaque chèque ou gagné qu'on y a commencé à investir. Et deuxième conseil, il faut investir dans l'immobilier. Pas peur. Ouais, chaque green chèque, l'autre coach a partagé et sur l'autre groupe, chèque 40 000, chèque combien mille dollars, surtout c'est chèque à Cantera, pour dire, ouais, chaque green chèque, il fait dans semaine, chèque ça au bon projet. 40 000 dollars, entre 40 000 dollars, ça a tout bon projet sous lui. Investir. Investissement. Anakante la pa fait combien? Li pa fait 9 millions de dollars. Li pa fait 10 millions de dollars seulement dans générer seulement TLC. Non. Mais, li fait à travers TLC parce que c'est business ça qui rapporte l'argent. Li fait l'autre investissement qui rapporte le plus l'argent. L'autre mon ap géré l'autre business, c'est pour lui, tandis que lui-même, il focus sur TLC. Parce que TLC, c'est source là. An a gen plusieurs buildings qui nan immobilier. Li nan immobilier red. Mais li focus sur TLC. An a gen mak produit li met dehors qui c'est crème de visage, etc. patati patata. L'autre mon ap géré business ça pour lui-même li focus sur TLC. Pour qui ça? Parce que c'est business source là, c'est business mère là. Me fait rappel ça pour me dire que c'est pas n'importe qui business qui nan mère là. Stormy gen plusieurs business qui gagne cap travail mais lui-même gen plusieurs moins plus que 4 à 5 monde cap travail cap gérer l'autre business lui met le focus sur TLC parce que TLC c'est maman c'est pour qui ça c'est système qui fait l'argent pendant que lui-même l'a dormi il pas besoin de craser école. Li yon arrive non semaine, li pas fait rien du tout, mais avec équipe li, donc résiduel avec commission binaire, il doit mettre 30 000, 40 000 dollars sur compte li. So, guys, jodi à nous 7 mars. M'a profité pour me dire un gros coup de chapeau, félicitations avec coach Mireille, côté que qui a travaillé système de partenariat avec équipe li, qui commence non bonne lancée, m'a dit continuer Kembe là ma chérie. Donc Kembe là, donc parce que là c'est clé, c'est
porte succès, hein. Donc, n'a pas avancé, n'a pas avancé. Et ou même que chaque grain de monde qui gagne qui gagne volonté, ok? Oui, opportunité que doit pas qu'on venir, mais on gagne volonté pour que ou un travail système ça, m'a dit on aller pour pi devant, kembe là, donc pas la guerre, focus là doit rester. Donc, ou pas qu'à, ouais, soit t'as fait besoin ça, ou pas de jambes objectif, depuis jodi an la, m'a encouragé ou acheter un cahier, un agenda, commencer mettre, relire le cahier des objectifs. Relire l'agenda des objectifs. Écrit, l'or pour petit temps, écrit tout objectif. Parce que, guys, ou pas qu'à moun qui peut venir, son moun ou a vivre sans objectif, surtout si on fait business, ça, guys, ou tant que son machine qui a roulé sans lumière, ou qui a fait accident n'importe là, qui a frappé moun n'importe là, ou qui a invention n'importe là. Donc, parce que ou a roulé, ou a roulé, toute sanction, ou a roulé mal. OK? Vie ou ta kayon vie sans objectif. Ça, pas de sortie de là. Guys, système 2 par 2 à nous connaît déjà. Sans question de chaque monde a deux mondes dans le business là. Chaque monde, ou mène deux mondes. Si vous rentrez dans le business là, ou pas qu'on ait deux mondes pour l'eau, c'est parce que ou qu'on est que, ou pas qu'on prêt pour voler, ou pas qu'on prêt pour décoller. OK? Ou même qu'il a avec équipe, ou donc, il y a une nouvelle qui encourage, donc, pour montrer clairement route succès, guys. OK? Route succès. Donc, chaque lundi, il y a une présentation de business à 2h30. Donc, ou même, si vous pouvez parler avec un monde de business, invitez-le. Invitez-le. Faites système de travail pour vous. C'est peut-être ça que là, m'engage, j'aime plus que jamais. Donc, année ça, pour que nous portions résultats. Moi, je voulais qu'il 4, 5, 10 monde qui dans le team là, donc, qui arrivent à atterrir avec système 2 par 2. OK? So, let's go. Félicitations toi avec coach Christian tout, qui décide, qui détermine tout, qui peut travailler système ça tout. Donc, on allait, pas de chita. Chaque monde qui rentre dans le business là, ou gagne devoir pour montrer comment et pour qui ça, les supposés gagner deux mondes. Et comment et pour qui ça, son formation que ou même ou prend déjà avec moi. Ou même ou supposé dupliquer la équipe. Dupliquer à équipe ou pas qu'à dupliquer à la lettre, aller sur chaîne YouTube Hakuna Matata, chercher vidéo côté formation, ça te fait là, partager la avec vous. Pour yon importance là. That's it. OK? So, je dis là, il est vraiment important. Nous avons vraiment besoin ça. En autant de ça. Et que si vous ne changez pas votre façon d'être, vous aurez toujours ce que vous avez. Mon expérience m'a démontré que les revenus ne surpassent généralement pas le niveau de développement personnel. Il arrive que les revenus fassent un bond en avant, mais il est certain qu'à moins que vous ne vous développiez, ils reviendront généralement là où vous êtes. La vie a des voies étranges. Si quelqu'un vous donnait $1 million, il vaudrait mieux que vous deveniez rapidement millionnaire pour pouvoir conserver l'argent. Sinon, c'est sûr, il disparaîtra. Quelqu'un a dit un jour que si l'on prenait tout l'argent du monde et qu'on le répartissait équitablement entre tous, il reviendrait rapidement dans les mêmes poches. C'est incroyable. Le succès est quelque chose que l'on attire, pas quelque chose que l'on poursuit. Yes. Le succès consiste à trouver un bon endroit où rester. Ainsi, au lieu de le rechercher, vous travaillez sur vous-même, sur votre développement personnel. La principale question à se poser au travail n'est pas de savoir ce que l'on obtient, mais ce que l'on devient. La grande question n'est pas de savoir combien je suis payé ici, mais ce que je deviens ici. Car le vrai bonheur n'est pas contenu dans ce que vous obtenez, mais dans ce que vous devenez. Voilà donc notre sujet principal de ce soir, le développement personnel. De toutes les missions que M. Chauve m'a confiées à l'âge de 25 ans, c'est probablement la plus difficile. En fait, j'y travaille encore. Je pense que c'est un défi permanent que de voir ce que l'on peut devenir. Le sujet suivant s'intitule « Les lois fondamentales » et il est bon d'étudier les bases. J'appelle ces lois fondamentales ainsi parce qu'elles proviennent principalement de la Bible. Je ne suis ni théologien ni pasteur, et cela se verra. Mais M. Chauve m'a appris que la Bible était un bon manuel pour trouver des idées, des histoires et des principes de réussite, pour savoir comment vivre une vie meilleure.
J'ai découvert que c'était vrai. Il m'a également appris que la Bible était aussi pratique que spirituelle. Donc, guys, est-ce que il y a plusieurs monde qui fait pour ça dernièrement, qui dit, oh oui, fait moi côté, qui montre qui côté. L'aime dit que les chrétiens réalisent tout bon que pour gagner Jésus, chaque chrétien, ou pas qu'à pauvre encore, hein, donc pas de monde qui a kembo, ni dans misère, ni dans pauvreté, là, on entend de plus. Et j'ai découvert que c'était vrai. Si vous regardez votre compte en banque et vos revenus et que vous n'êtes pas satisfait, il y a plusieurs passages dans la Bible où vous pouvez vérifier ce qui ne va pas afin d'apporter les changements nécessaires. Nous allons en aborder quelques-uns ce soir, ce que l'on appelle les bases. Le sujet suivant est mon préféré, fixer des objectifs. Monsieur Chauve m'a appris à me fixer des objectifs. Quelle opportunité ce fut. Un matin, au petit déjeuner, peu après l'avoir rencontré, il m'a dit « Jim, montre-moi ta liste d'objectifs. Passons-les en revue et discutons-en. » Il m'a dit « C'est peut-être la meilleure façon de t'aider à prendre une meilleure direction. » J'ai répondu « Je n'ai pas de liste. » Il m'a demandé « Est-elle dans la voiture ou à la maison ?» J'ai répondu « Non, monsieur, je n'ai de liste nulle part. » Il m'a dit « Jeune homme, c'est par là qu'il faut commencer. » Il a ajouté « Je peux te dire tout de suite que si tu n'as pas de liste de tes objectifs sur toi, je peux deviner ton solde bancaire à quelques centaines de dollars près. » Ce qu'il a fait, et cela a attiré mon attention. J'ai demandé « Veux-tu dire que mon solde bancaire changerait si j'avais une liste d'objectifs ?» Il a répondu « De manière significative. » Ce jour-là, je suis devenu un étudiant volontaire. Comment se fixer des objectifs? Et bien sûr, apprendre à se fixer des objectifs a changé ma vie. Et je me suis souvent demandé pourquoi personne ne m'avait jamais appris à me fixer des objectifs jusqu'à l'âge de 25 ans. J'ai fréquenté le lycée, mais s'il y avait des cours à ce sujet, je ne les ai pas suivis. J'ai été à l'université pendant 1 an, mais je n'en ai jamais entendu parler. J'ai travaillé pour Sears Realty, et à ma connaissance, Sears ne l'a jamais enseigné. C'est incroyable. Comment se fixer des objectifs? Ainsi, à 25 ans, marié, avec une famille à charge, ayant fréquenté l'université et travaillé, je ne savais toujours pas comment me fixer des objectifs. Mais heureusement, à 25 ans, j'ai rencontré l'homme qui m'a appris à le faire. Et cela a révolutionné toute ma vie, économiquement, socialement, personnellement. C'est incroyable. Je veux donc partager avec vous ce soir ce que Monsieur Chauve m'a appris. Comment se fixer des objectifs. Cela peut changer votre vie. Le sujet suivant est la face négative du séminaire. La vie a une composante négative. Nous devons donc aborder les aspects négatifs. Si ahora mismo te estás planteando la posibilidad de emprender en Amazon FBA y quieres tener todas. Ce sujet s'intitule Les maladies de l'attitude. Les maladies de l'attitude. Beaucoup de choses peuvent compromettre vos chances de réussite. Nous vivons dans un monde relativement dangereux. Il est donc nécessaire d'être non seulement sage, mais aussi prudent. Les maladies de l'attitude sont aussi préjudiciables que les maladies physiques. Hypertension, problèmes cardiaques. De nombreuses choses peuvent compromettre vos chances de réussite. Donc la prudence est de mise. Et les maladies de l'attitude sont mortelles. Elles sapent tout ce que vous entreprenez de positif. Nous allons donc passer en revue ces maladies de l'attitude, comment les identifier, comment les surmonter, ce qu'elles sont et comment les traiter. Je suis compétent en la matière, car je les ai toutes vécues, et je peux donc vous donner d'excellents conseils à ce sujet. Le dernier thème que nous aborderons ce soir est intitulé « Le jour qui change votre vie ». Le jour qui change votre vie. Sous cette thématique, nous aborderons les émotions qui peuvent modifier le cours de votre vie. Les êtres humains sont des créatures émotionnelles, et les émotions sont puissantes pour transformer la vie. Bien sûr, les émotions sont si puissantes qu'elles peuvent vous influencer dans les deux sens. Les émotions peuvent être constructives ou destructrices. C'est pourquoi il est essentiel de les utiliser de manière judicieuse. Nous définissons la civilisation comme la gestion intelligente des émotions humaines. Si vous pouvez utiliser vos émotions de manière intelligente dans la bonne direction, les résultats peuvent être extraordinaires. Cela pourrait changer votre vie. Une seule journée pourrait suffire. Donc nous allons explorer ce concept. C'est un programme riche pour une soirée, mais nous allons poursuivre et voir si nous pouvons couvrir tout cela. Je vous invite à noter le thème du séminaire. Chaque séminaire devrait avoir un thème. Je crois que nous en avons un ici. Il est mentionné dans certains de nos documents, si vous l'avez remarqué, mais au cas où vous ne l'auriez pas vu, je vous le rappelle pour vos notes. La clé principale pour un meilleur avenir, c'est vous. Yes. C'est le thème de notre séminaire de ce soir. La clé principale pour un meilleur avenir, c'est vous. J'aimerais que vous mettiez en évidence 2 mots pour plus d'impact. Soulignez le mot clé et le mot vous.
de sorte que cela se lise. La clé majeure pour votre meilleur avenir, c'est vous. Yes. Pour conclure, ma première suggestion est de transcrire ce texte sur une carte ou un support que vous pourrez afficher à un endroit où vous pourrez le voir quotidiennement. Idéalement, placez-le bien en évidence en début de journée avant de commencer votre travail. Voici une phrase utile à garder à l'esprit pendant la journée, un peu comme un séminaire silencieux. Si vous laissez cette phrase vous influencer tout au long de la journée, vous constaterez son extrême utilité. La clé principale pour un meilleur avenir, c'est vous. Pendant une grande partie de ma vie, je n'ai pas réellement compris cela. Parmi les nombreuses choses que je ne comprenais pas correctement, beaucoup m'ont laissé perplexe à l'époque. Je me demandais pourquoi deux personnes pouvaient travailler dans la même entreprise et gagner 2 fois plus d'argent. Peut-être avaient-elles le même âge, étaient diplômées de la même école, vivaient dans la même communauté, travaillaient pour la même entreprise, avec les mêmes produits et services. Elles rencontraient des problèmes pratiques. Yes. 1000 dollars et l'autre 2000. C'était la question qui m'intriguait. Pourquoi cette longue liste de similitudes pourrait-elle conduire à une différence de revenus 2 fois plus importante? C'est la question. Et 2000 de 1000 dollars supplémentaires, je pourrais le calculer. Mais qu'est-ce qui fait réellement la différence? Pourquoi une personne réussirait-elle 2 fois mieux ou même 3 fois mieux économiquement parlant? Je sais qu'il existe plusieurs voies vers le succès, je le comprends. Cependant, dans le domaine spécifique de la rémunération, quelle est la différence? À l'époque, avec mon raisonnement erroné, j'essayais de comprendre. Je me disais, peut-être que le facteur temps entre en jeu, n'est-ce pas? Certaines personnes réussissent mieux parce qu'elles ont plus de temps. J'avais l'habitude de dire, Harold devrait s'en sortir, il a beaucoup de temps. Si j'avais tout le temps qu'a Harold, je pourrais réussir. Cependant, il y a certaines clarifications nécessaires. Premièrement, nous ne pouvons pas emprunter le temps de quelqu'un d'autre. Un jour, quelqu'un m'a dit, si j'avais plus de temps, je pourrais gagner plus d'argent. Je lui ai répondu, oublie cette idée, le temps additionnel n'existe pas. ¿Quieres saber qué pasa cuando bebes una cucharada de cúrcuma antes de evacuar? ¿Sabes lo que sucede si mezclas? Quand l'horloge sonne minuit, c'est à peu près tout, n'est-ce pas? Je veux dire, tu peux observer l'horloge pendant un peu plus longtemps, mais cela ne change rien. Tu demandes à quelqu'un, que fais-tu? Et il te dit, je cherche du temps en plus. Ensuite, il t'embarque immédiatement et il n'y a plus de temps. Maintenant, puisque tu ne peux pas obtenir plus de temps, et cela est impossible, que pourrais-tu obtenir en plus qui ferait une différence dans tes résultats économiques? Et voici la clé. Fais de la valeur, une partie intégrante de tes notes. Nous allons explorer cela ce soir. Le mot-clé est valeur. Voici une petite phrase à noter. La valeur fait la différence dans les résultats. La valeur fait réellement la différence. Même si tu ne peux pas obtenir plus de temps, tu peux créer plus de valeur. Yes. Voici la première leçon d'économie. Chacun devrait la comprendre dès qu'il est en âge de saisir la signification d'1 $. Comment en gagner un, comment en gagner plus, comment le conserver et comment le faire fructifier. La première leçon en économie est que l'on est rémunéré en fonction de la valeur. C'est la première leçon à retenir. C'est en apportant de la valeur au marché que l'on est rétribué. Yes. On n'est pas rémunéré pour le temps que l'on passe. Je reconnais que du temps est... Ok, guys. Sou point ça, bon me dire un bagay, par rapport à secteur que nous y a. En pile nan nou kap di ke, pas ka vendre produit, yo di m produit yo cher, yo di m ceci, yo di m cela, kounya la, mais yon solution. Bay, ça va faire, bay, produit ou yo, bay, business ou an, valeur. Parce que, ou, bay valeur. Bay business ou faire valeur avant ou parler yon monde de business là. OK? Bay business ou faire valeur avant parler monde de business là. Bay produit que ou pral offrir en valeur avant même ou l'offrir sur le marché. Et puis tout. Les gens disent comme ça que oui, NutraBox cher. Li cher par rapport à qui ça? Qui l'autre multivitamine naturel, organique que vous consommez déjà, qui fonctionne, qui bail résultat, qui moins cher par rapport à ça que vous offrir ou là. La valeur, c'est pas une question de produits li exorbitants ou bien li bas prix, mais c'est une question de efficacité et résultat. Donc, efficacité, résultat. Donc, pour montrer au monde que ça va faire aller efficace, business ou vin offrir là, opportunité ou vin balir, que li c'est une opportunité en or, faut qu'on bal valeur.
Premier bagage ou supposé mettre dans tête tout, c'est pour un petit business m'a fait. Même si tu entres là dans $200 ou tu entres à $260. Pas fait un petit business. Ça, c'est le premier bagage ou doit mettre dans tête. C'est pas un petit business. Hein? Si me perdu, ça me perdu. Non. Automatiquement, on commence à descendre valeur, ça va faire. Et depuis commencer à descendre valeur, il n'y a pas la cure, il y a pour elle, il y a senti même dans le visage. Guys, donc, gen bagay que nan vie moi que moi fait parcours que moi apprendre que pas jamais me présenter pour m'a faire parler de moi parce que ça c'est pour question de histoire etc. Donc et vie personnelle moi. But m'ka di nou bagay. Même yon texte message yon moun écrit, capable de déterminer sens que lié. Gen c'est de texte moun un message moun écrit, me dit monsieur purement hypocrisie. OK? Hypocrisie purement. Ça la dit non la pas gagné de vérité là-dedans. So, yon nan bagay pour bay tête ou valeur et ça pral augmenter valeur ça va faire et il pral augmenter valeur ça va pour frire. On continue. Est nécessaire pour apporter de la valeur au marché, mais c'est bel et bien la valeur que l'on crée qui détermine notre récompense et non le temps que l'on y consacre. Sachant cela, voici l'une des questions clés de ce soir. Est-il possible de devenir 2 fois plus précieux sur le marché et de gagner 2 fois plus d'argent dans le même laps de temps? Est-il possible de devenir 3 fois plus précieux et de gagner 3 fois plus d'argent dans le même temps? Cette possibilité existe-t-elle? La réponse est oui. Cependant, comme toujours, la réponse dépend de certains facteurs. La vie est souvent associée à une grande quantité d'incertitudes. Comme disait Harry Truman, la vie est pleine d'incertitudes. Cela est vrai. Et voici le grand si que nous allons explorer ce soir. Il est possible d'obtenir des résultats nettement supérieurs sur le marché si l'on se concentre principalement sur sa propre amélioration. C'est le thème de notre séminaire de ce soir. Apprendre à se concentrer principalement sur son propre développement. Au cours des 24 dernières années, les gens m'ont souvent demandé comment parvenir à un revenu supérieur à la moyenne. La réponse est la suivante. Devenez une personne au-dessus de la moyenne. Yes. Cultivez une poignée de main supérieure à la moyenne. Certaines personnes veulent réussir. Pourtant, elles ne prennent même pas la peine d'améliorer leur poignée de main. Même si cela peut être facile à faire, elles laissent passer l'occasion. Elles ne saisissent pas le concept. Cultiver un sourire supérieur à la moyenne, cultiver une excitation supérieure à la moyenne, cultiver un intérêt supérieur à la moyenne pour les autres personnes, cultiver une passion supérieure à la moyenne pour la réussite. Vous voyez, cela peut tout changer. L'une des expériences les plus frustrantes dans la vie est probablement de chercher un emploi supérieur à la moyenne avec une rémunération supérieure à la moyenne sans avoir soi-même développé des compétences et des qualités supérieures à la moyenne. C'est ce qu'on appelle la frustration. Et M. Schauff m'a probablement donné l'un des meilleurs indices de ma vie lorsque je l'ai rencontré pour la première fois. Il m'a dit, « Jim, si tu veux être à la fois riche et heureux pour le reste de ta vie, prends bien en compte cette leçon. » Puis il m'a confié l'un des principes les plus importants parmi tous ceux qu'il m'a enseignés. Si eres una de las personas que ve anuncios donde le prometen ganar 20, 30, 50 o 100.000 euros al mes tocando 4 botones sin nada. C'était au tout début. Monsieur Nous Schauff comment était publicité a passé, monde qui a offert monde business pour gagner mon là. Un jour, je lui ai expliqué comment les choses ne marchaient pas pour moi. Il m'a répondu, « Monsieur Rhône, je ne vous connais que depuis peu, mais je crois sincèrement que pour que les choses changent pour vous, vous devez changer. » C'était loin d'être la réponse que j'attendais, mais c'est celle qu'il m'a donnée, et je vous la partage lors de cette soirée estivale à Anaheim, en Californie, en 1981. Si quelqu'un est à la fois riche et heureux, il mérite d'être écouté. Il m'a dit, « Jim, je ne peux te dire que cela, mais pour que les choses changent pour toi, tu dois changer. Sinon, rien ne changera. » Auparavant, je disais, « J'espère que les choses vont changer. » N'est-ce pas? C'était mon unique espoir. Si les choses ne changent pas, j'aurai de sérieux problèmes. Puis j'ai découvert que si les choses ne changent pas, alors rien ne change vraiment. Cela crée des problèmes sérieux. Laissez-moi partager avec vous ce que seront les années 80. Vous êtes au bon endroit pour l'apprendre. J'ai animé un séminaire pour les cadres et les dirigeants de la Standard Oil à Honolulu. Nous étions réunis autour d'une grande table de conférence. L'un d'entre eux m'a demandé, « Monsieur Rhône, vous connaissez des personnalités influentes à travers le monde. Comment envisagez-vous les années 80 ?» Je leur ai répondu, « Messieurs, grâce à mes relations, je peux vous le dire. » Ils ont tous écouté avec attention et j'ai continué. « Messieurs,
En se basant sur ma vaste expérience, je peux honnêtement vous dire que, selon moi, les années 80 seront à peu près comme les années précédentes. N'est-ce pas formidable que vous soyez venu? Bien sûr, il s'agissait de provocations amicales, mais il y avait aussi une part de vérité là-dedans. Les choses suivront leur cours habituel. Les événements se dérouleront comme ils l'ont toujours fait. Les marées montent et retombent. Pendant plus de 6500 ans que nous avons connaissance de l'histoire enregistrée, et probablement bien avant cela, ce schéma n'a pas changé. Certains hivers sont longs, d'autres sont courts. Certains sont rigoureux, d'autres plus doux. Mais ils se répètent toujours après les chutes. Cela ne changera donc pas. Face à cela, certaines personnes se demandent si les circonstances restent inchangées, comment ma vie peut-elle évoluer? Voici la réponse. En changeant vous-même. Pour que votre situation change, vous devez opérer un changement. Avant de m'adresser à des lycéens ou des chefs d'entreprise, mon message reste constant. La seule façon d'améliorer votre vie est de vous améliorer vous-même. Permettez-moi de vous présenter les 4 principales leçons de vie à retenir. Voici ces 4 enseignements majeurs. Il est important de les étudier. Dans notre séminaire de fin de semaine, nous les enseignons. Certaines personnes ne réussissent pas autant qu'elles le pourraient parce qu'elles se focalisent sur des détails mineurs. Il est crucial de rester vigilant à la fin de chaque semaine et de chaque mois, de s'assurer que vous ne consacrez pas trop de temps à des choses mineures. En explorant l'ensemble de cette série, nous abordons à la fois les éléments majeurs et mineurs. Pour vous montrer où je veux en venir, voici 2 phrases clés à noter. La première, la vie et les affaires sont cycliques, comme les saisons. C'est la première phrase. La vie et les affaires sont cycliques, comme les saisons. L'une des meilleures façons de décrire la vie est de la comparer à des saisons changeantes. Frank Sinatra chantait « La vie est une valse ». Voici la deuxième phrase, d'une grande importance. Vous ne pouvez pas changer les saisons, mais vous pouvez changer vous-même. On ne peut pas altérer le rythme des saisons, mais on a le pouvoir de se transformer. Et c'est ainsi que vous améliorez votre situation. Ce n'est pas par hasard, mais par votre propre évolution. Maintenant, passons aux 4 principales leçons de vie à retenir. J'ai récemment achevé mon premier livre. Il est sorti il y a quelques semaines. Voici ce qu'il contient. Les 4 enseignements majeurs de la vie. Les voici. Premièrement, apprendre à traverser les hivers. C'est la première leçon. Les hivers surviennent juste après les périodes difficiles, avec une régularité constante. Certains durent longtemps, d'autres sont plus brefs. Certains sont difficiles, tandis que d'autres sont plus doux. Mais ils arrivent toujours. Vous devez apprendre à traverser les nuits qui succèdent aux jours. Vous devez apprendre à gérer les moments difficiles qui arrivent après les occasions. Il faut aussi apprendre à faire face aux périodes de récession qui suivent inévitablement les phases de progrès depuis des milliers d'années. Cette situation ne changera pas. La leçon à tirer est de savoir comment affronter ces défis. Les hivers prennent diverses formes, n'est-ce pas? L'hiver où vous êtes dans l'incertitude, l'hiver où tout semble s'effondrer, l'hiver où tout tourne mal, l'hiver où rien ne fonctionne, quand l'argent manque et que le cœur est brisé. Ce sont des périodes hivernales. Elles peuvent se présenter sous différentes formes. Des hivers économiques, des hivers sociaux, des hivers personnels où votre cœur est en morceaux et les nuits semblent interminables. Vos prières semblent ne jamais être entendues. C'est l'hiver. Barbara Streisand chantait « Il était naturel de parler d'éternité, mais les abeilles d'autrefois ne comptent plus. Elles gisent sur le sol jusqu'à ce qu'elles soient balayées. Les chansons d'amour ne me sont plus adressées, tu ne me dis plus que tu as besoin de moi, et les gestes d'affection ont disparu. » Une chanson d'hiver. Poursuivons. Les déceptions sont inévitables. Elles font partie intégrante de la vie. Mais la question est de savoir comment les gérer. Comment affronter les hivers à venir, les déceptions et les périodes difficiles. On ne peut pas effacer janvier du calendrier, mais voici ce que vous pouvez faire. Devenir plus fort, plus sage et meilleur. Les hivers ne changeront pas, mais vous pouvez évoluer. Et c'est ainsi que la vie évolue. Auparavant, je ne comprenais pas cela. Lorsque l'hiver arrivait, je rêvais de l'été. Face aux difficultés, je souhaitais des facilités. J'étais dans l'ignorance. C'est alors que M. Schauff m'a révélé une part de sa philosophie unique. Ne souhaitez pas que les choses soient plus faciles. Souhaitez devenir meilleur. Cela a été un tournant dans ma vie. Ne désirez pas moins de problèmes, mais davantage de compétences. Ne souhaitez pas moins de défis, mais plus de sagesse. C'est là la clé. C'est ainsi que la deuxième leçon s'exprime. Apprenez à traverser les hivers. Passons maintenant à la deuxième leçon. Apprendre à apprécier le printemps. C'est la deuxième leçon. Le printemps est synonyme d'opportunité et il succède invariablement à l'hiver. C'est le moment parfait pour cela. Si vous devez le situer quelque part, c'est juste après l'hiver. Et combien de fois le printemps suit-il l'hiver? Chaque année, de manière régulière, depuis 6000 ans. C'est presque garanti.
Vous voyez, les opportunités sont toujours là. Les jours succèdent aux nuits. N'est-ce pas fantastique? Les opportunités suivent les difficultés. Mais voici ce que vous devez apprendre. Saisissez ces deux mots-clés dans cette phrase. Profitez-en. Yes. Vous devez apprendre à profiter du printemps. Yes. Ce n'est pas parce que le printemps arrive que vous serez en bonne forme à l'automne. Vous devez en faire quelque chose. En réalité, il y a deux choses que vous devez savoir faire dans la vie. Semer au printemps, récolter à l'automne ou demander à quelqu'un d'autre de le faire à votre place. Ce sont à peu près les seules alternatives. Maintenant, voici ce que vous devez également faire. Profitez rapidement des printemps, car il y en a peu, seulement quelques-uns, attribués à chacun d'entre nous. Ils ne durent pas éternellement. La vie est assez courte. Alors lisez tous les livres que vous trouvez sur la manière de profiter de vos opportunités pendant qu'elles sont là, et tirez-en parti. Ils disparaissent rapidement. Les Beatles ont écrit « Life is so short ». La vie est si courte. Et pour John Lennon, elle l'a été encore plus. Mais la vie est courte. Elton John chante « She lived her life like a candle in the wind ». Elle a vécu sa vie comme une bougie dans le vent. Elle est courte. Donc, quoi que vous fassiez de votre vie, engagez-vous pleinement. Ne laissez pas les occasions passer encore et encore. J.K. Rowling fue rechazada por 12 editoriales si nadie hubiera apostado por ella y hoy no conoceríamos la historia de Harry Potter. Passons maintenant à la troisième grande leçon de vie à apprendre. Apprenez à protéger vos cultures tout au long de l'été. Prenez soin de ce que vous avez commencé. Bien sûr, dès que vous avez semé votre jardin au printemps, les parasites et les mauvaises herbes s'installent. Et voici la vérité. Ils le feront, à moins que vous ne les en empêchiez. C'est la troisième compétence majeure à acquérir. Vous devez apprendre à empêcher les envahisseurs de prendre le contrôle de tout ce que vous avez démarré. Ok, guys, là, m'a dit un bagay. Là, ou fin saisi opportunité dans la vie, parasites yo, mauvais herbe yo, chenille, yo toujours là. Mais, j'en dis là, apprendre défendre opportunité au saisir pour pas dévorer le nom. Gan pile monde qui joue une opportunité de business, li fait business là et son business là rentable, business là capable by free. Mais li juste côté yon grain monde, deux grain monde qui dit comme ça que ça va pas marcher. Ce qui sont qu'on est monde ça représenter chenille, mauvais herbe. Donc oiseaux qui viennent manger, qui viennent dévorer opportunité, qui viennent gaspiller. OK? Moi, gaspiller opportunité. OK? So, c'est très important. Sous convaincu ou t'es prêt à faire une bonne décision. Et soit t'es tendé, ou t'es ouais, t'es belle, ou t'es ouais que dans vision, ou qu'a réussi dans business ça. Quel que soit ça que t'as vu camper devant pour le dire, pour le décourager, c'est pour ta dire, retire-toi de moi, Satan. Parce que la vie, c'est objectif, c'est détruire vous. Yon ça qu'on besoin, Jacques Jim dit là, apprendre à défendre rêve pour pas quitter personne détruire la même. Très important, guys. Parce que pas grand facile dans la vie. Réussite pas facile. Si c'était facile, tout le monde n'a pas réussi. Mais, pour qui ça, c'est seulement 10% de monde qui réussit dans le monde là, eh bien, c'est parce que c'est 10% qui campaient pour défendre intérêt, qui campaient pour défendre vision, pour défendre choix. Et ou même, ou supposé faire partie de 10%. C'est l'un des défis à relever. Voici deux phrases clés concernant le numéro 3. Tout ce qui est bon sera attaqué sur cette planète. Peut-être pas dans la suivante, mais sur celle-ci. Tout ce qui est bon sera attaqué. Chaque jardin sera en veille. Ne pas le reconnaître est naïf. Et voici la deuxième phrase. Toutes les valeurs doivent être défendues. Les valeurs politiques, les valeurs sociales, les valeurs communautaires, les valeurs familiales, les valeurs du mariage, les valeurs de l'amitié, les valeurs de l'entreprise. Chaque jardin doit être entretenu tout au long de l'été. Passons à la quatrième grande leçon. Apprenez à récolter à l'automne sans vous plaindre. Apprenez à récolter pendant la saison de la moisson sans vous plaindre. Assumez l'entière responsabilité de ce qui vous arrive. C'est l'un des signes les plus élevés de maturité humaine. Assumez la responsabilité complète. C'est le moment où vous réalisez que vous avez quitté l'enfance pour entrer dans l'âge adulte. Le moment où vous acceptez pleinement vos responsabilités. De plus, apprenez à récolter à l'automne sans faire d'excuses, sans vous excuser si vous réussissez et sans vous plaindre si vous échouez. C'est cela, la maturité. Auparavant,
J'avais l'habitude de dresser une longue liste de raisons pour expliquer pourquoi je n'étais pas au meilleur de ma forme. Pour moi, l'explication était indispensable, n'est-ce pas? Sinon, on aurait l'air pitoyable. J'avais cette liste assez particulière intitulée « Raisons pour ne pas être au sommet de sa forme ». J'avais l'habitude de blâmer le gouvernement. Vous pouvez y croire ou non, c'était tout en haut de ma liste. J'avais une série de raisons, presque aussi longues que celles des politiciens. J'accusais les impôts. Voyez ce qui vous reste une fois qu'ils ont tout pris et qu'ils attendent que vous vous débrouillez. C'était sur ma liste. Les prix, c'était facile, n'est-ce pas? Vous entrez dans un supermarché avec 20 $ et vous en ressortez avec un demi-sac. C'était sur ma liste. J'accusais la météo, je blâmais la circulation, je blâmais ma voiture, je blâmais les fabricants, je blâmais l'entreprise, je blâmais la politique de l'entreprise, je blâmais le programme de formation, je blâmais mes proches d'être négatifs, ils me rabaissaient toujours, je blâmais mes voisins cyniques, ce ne sont que des égoïstes qui ne pensent qu'à eux, ils ne vous prêteront pas d'argent. C'était sur ma liste. J'accusais l'économie, je blâmais la communauté. C'était une excellente liste pour justifier un manque de succès, n'est-ce pas? Je pensais que c'était une justification valable. Je n'oublierai jamais qu'un jour, Monsieur Chauff, bien qu'il soit très aimable, était également très direct. Heureusement qu'il l'était. J'aurais manqué de précieuses leçons s'il ne l'avait pas été. Un jour, il avait un regard curieux sur son visage. Il m'a demandé « Jim, par simple curiosité, expliquez-moi pourquoi vous n'avez pas atteint le succès jusqu'à présent. » Parfait, me suis-je dit. Pour ne pas avoir l'air trop mal, je vais parcourir ma liste et lui donner la liste que je viens de mentionner. Il a été très patient. Il m'a laissé énumérer toute ma liste. Le gouvernement, la météo. J'ai passé en revue la liste complète. Lorsque j'ai terminé, il a examiné attentivement ma liste. Il a dit « Monsieur Rhône, le problème avec votre liste, c'est que vous n'y figurez pas. » C'était incroyable. Lorsque j'ai commencé à travailler avec lui quelques mois plus tard, j'ai rapidement appris à déchirer ma liste des raisons pour lesquelles je n'avais pas réussi et à la jeter. J'ai pris une nouvelle feuille de papier et j'ai écrit un seul mot. Moi. Un texte spirituel de l'héritage noir dit « Ce n'est pas ma mère, ni mon père, ni mon frère, ni ma sœur, mais c'est moi, Seigneur, qui ai besoin de prier. » Vous voyez, j'avais l'habitude de rejeter tout sur les circonstances extérieures, mais permettez-moi de vous donner une philosophie qui a profondément influencé ma vie. Prenez-en note. Ce n'est pas ce qui arrive qui détermine la qualité ou la quantité de votre vie. Ce qui arrive n'est pas la cause, car ce qui arrive arrive à tout le monde, de la même manière. Le soleil s'est couché pour nous tous la nuit dernière. C'est un événement partagé, et j'ai réalisé que les mêmes événements peuvent survenir pour deux personnes différentes. L'une devient riche, l'autre reste pauvre. Comment cela se produit-il? Parce que ce n'est pas ce qui arrive, mais plutôt ce que vous faites qui fait toute la différence. Voilà pourquoi cette idée est cruciale. Ce n'est pas ce qui arrive, mais ce que vous en faites. Les événements en soi sont similaires. Vous pourriez l'exprimer ainsi. Ce qui se produit, c'est quoi? Les gens agissent. C'est ce qui fait la distinction. N'importe quel événement peut survenir, n'est-ce pas? Toutes sortes d'événements peuvent se produire. J'ai entendu toutes sortes d'histoires. J'en ai vécu moi-même. Eh bien, nous pourrions raconter des histoires toute la nuit, n'est-ce pas? Des événements. N'importe quoi peut arriver. Avez-vous entendu parler de la loi de Murphy? Qui ici connaît la loi de Murphy? D'accord, la plupart d'entre vous la connaissent. Murphy avait ses lois. L'une d'entre elles disait « Si quelque chose peut mal tourner, alors ça finira par mal tourner. » C'est l'une des lois de Murphy. Il n'était peut-être pas l'un des orateurs positifs les plus renommés de son époque, mais cette loi demeure vraie, n'est-ce pas? Tout peut aller de travers, tout peut mal tourner. Je suis tombé du sommet à plusieurs reprises, y compris pour des montants de plusieurs millions de dollars. C'était dévastateur. J'ai mis du temps à m'en remettre. Ce n'était pas nécessairement une grosse somme, mais ça semblait énorme à ce moment-là. C'est toujours le cas, n'est-ce pas? Quand c'est tout ce que vous avez. Si vous en aviez 3, maintenant il n'en reste qu'un. Vous ne semblez pas si mal loti, mais quand tout s'effondre, y en a-t-il parmi vous qui ont vécu cela? Quelqu'un? Allez, soyez pas timide. D'accord, nous sommes tous passés par là, n'est-ce pas? Laissons le vent souffler. Bien sûr, c'était il y a longtemps, non? Lorsqu'on était sans argent, qu'on n'avait rien, que tout semblait perdu. Et maintenant, vous pouvez siffler jusqu'à 0. C'est la fin. Voyons voir, c'était des événements, n'est-ce pas? Tout peut se produire, tout peut arriver. Cuando les dije a mis amigos que mi trabajo consistía en mandar mensajes a través de Instagram, en realidad se rieron de mí. Cependant, ce ne sont pas les événements qui comptent le plus. Ce qui compte vraiment, c'est comment vous réagissez. Quelqu'un pourrait dire « Oui, mais vous ne comprenez pas les déceptions que j'ai vécues. » Eh bien, nous avons tous connu des déceptions. Les déceptions ne sont pas réservées aux personnes en difficulté. Tout le monde en fait l'expérience. La différence réside dans la manière dont nous réagissons. Ce n'est pas la météo. J'avais l'habitude de blâmer la météo et j'ai appris que même les riches sont touchés par la pluie. Vous voyez, cela ne fait aucune différence. Imaginez deux hommes qui se réveillent un matin pluvieux. L'un regarde par la fenêtre, voit la tempête et se dit
quel gâchis. Avec ce temps, impossible de sortir et de faire des ventes. Il reste chez lui. Le même matin, l'autre homme regarde par la fenêtre, voit la même tempête et pense: quelle opportunité! Avec ce temps, c'est le moment idéal pour sortir et faire des ventes. Yes. La plupart des gens seront probablement chez eux. Mhm. N'est-ce pas? Surtout les vendeurs. Vous voyez, c'est là que réside la différence dans la façon dont votre vie évolue. Ce n'est pas ce qui arrive, c'est ce que vous faites. Maintenant, voici. Wow, guys, comment camper là parce que là arrivé ce nom. So, m'pas connait comment, m'pas quoi que m'étais capable, nous tous besoin apprendre, et moi-même tout le monde apprendre en pile. Et moi, m'pas quoi que m'étais qui, m'étais qu'à dire plus bagaille que ça, que ce soit temps de là, me souhaite qu'on t'a pas enrichi l'esprit, et on t'a pas enrichi le monde. Donc, il y en a bagaille que me voulons connaître, c'est que c'est pas situation, c'est pas business soit fin, c'est pas produit que ou à vendre, c'est pas parce que un tel si c'était parfum, t'as vendu plus rapide, si c'était radio, si c'était cheveux, t'as vendu plus rapide. No way. Quitter l'autre monde dit ça. Mais c'est pas ça qu'on fait, c'est pas bagage sacrivé, mais c'est au même comment on a réagi par rapport à la situation. Moi, mais ça net. La pluie tombée, deux mentalités différentes. Ou la pluie ça, ou m'baka prendre la ou qu'on y a m'baka le vendre, ou la pluie a fait une gâté feeling, la pluie a fait une gâté journée. Et puis, yon l'autre même dit, belle opportunité. Dans la pluie ça, tout le monde n'est pas chita la caillou. Là, ma prend parapluie, mais puis m'a sorti, m'bra le faire vente. M'bra le vendre, m'bra l'offrir tout pour le produit parce que m'a fait tout pour la caillou. Donc, apprendre, saisir opportunité de chaque situation. Suspend ou elle veille à moitié vide, mais ou elle à moitié plein. C'est deux bagages différents. Quelqu'un qui dit, mais, ou même toujours veille à moitié plein. Parfois, me dit, mais, ou même pour qu'il soit ou elle à moitié vide. Bon oui, moi choisi ou à la moitié plein. Pour qui ça? Parce que non, mais problème, non, pas seulement arrêter, non, pas ouais problème, non seulement, mais m'a chercher qui opportunité de un problème, non. C'est même genre avec aigle là. Non, mais tempête là, tous les oiseaux à courir, mais lui-même, il rentre colle dans tempête là, parce que c'est le moment pour zèle, li poser, et li là, il te zèle, et puis tempête là, poter l'aller. So, comment ou ouais? Moment où on vivre là, comment ou ouais, opportunité que nous avons là, comment ou ouais, situation, c'est ça qui est important. Et m'a dit, automatiquement, commencer à déterminer ça, ou à prouver que vie ou business ou après une autre dimension, un autre niveau, un autre volume, une autre extension, ou à saisir ouais, comment non seulement on a des clients, mais on a tellement joué de monde qui a fait business ça, vient joindre pour montrer au fait business ça, pour qui ça? Parce que il y a pour un changement la caillou, il y a pour refléter la caillou d'abord. Et c'est ça que les monde viennent joindre pour venir faire business ensemble avec. Suspendre courir derrière succès, mais attirer succès. Attirer succès, mais pas l'autre courir derrière ou faire le courir, mais attirer succès. Et leur attirer, la marcher contre eux, et ou saisir ouais que gen moment que le téléphone on doit pas me temps pour répondre monde cap juste écrire ou relé pour dire comme ça que yo t'a aimé faire business ensemble avec. Les loulous, merci beaucoup. C'était un plaisir de nous ensemble avec nous guys. Donc c'est vraiment été enrichissant aujourd'hui. Nous allons mettre fin ensemble avec l'atelier de formation. Pas oublier, guys, système de parler, c'est clé succès business. C'est clé, c'est clé. Donc, sous, il pas trop tard, il pas trop tard, il pas trop tard pour jamais trop tard, année ça, pour refléter avec $1 million dans le business qu'on fait. Il faut que jamais trop tard, il faut que jamais trop tard, que année ça, alors qu'on fait mes ambassadeurs exécutifs, ambassadeurs élite, il faut que trop tard. Il suffit que, ou même, comme well, c'est jour well là, jour well, c'est comme ça la fête. Donc, apprendre ouais, apprendre quoi, et puis, fixer objectif. Fixer objectif. Apprendre écrire objectif. Qui objectif pour année dans le business ça qu'on fait, ou lancer. Dans quel niveau tu as arrivé dans le business ça qu'on lance pour année. Fixons objectif. Et on va saisir comment
bon Dieu va faire le possible. Merci beaucoup. À la prochaine. Pas oublier que lundi, il y a une présentation business. Mobiliser, mais que chaque monde qui est là, au moins minimum, 5 invités, 10 invités, rentrer dans ça là pour venir tendre l'opportunité business là. Et vendredi prochain, encore mercredi, nous avons atelier sur atelier 911 qui c'est développement personnel. Donc, on a travaillé sur techno d'abord. Et puis, vendredi à 11h, donc, nous avons atelier système de décollage là. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye. Moi, nous autres. Bisous, bisous. Oh.